parlant de jeunes, justement, des contrats qui pourraient être octroyés dès cet été. Donc, Kaiden Goulet et Juraj Slafkovský qui sont admissibles à une prolongation de contrat. Donc, on voulait peut-être analyser à quel type de contrat on peut s'attendre. Est-ce qu'on y va plutôt vers un contrat pont, vers un contrat à long terme avec ces deux joueurs-là? Je commence avec toi, Marc, puis on va parler de Slafkovský en premier, vu qu'on en a parlé déjà auparavant. À quel type de contrat t'attends-tu pour Slafkovský? Évidemment, il reste une autre année, donc on peut attendre à l'été suivant aussi avant de le signer, mais on pourrait déjà se décider dès cette année si on est satisfait de son rendement. Oui. Écoute, c'est difficile parce qu'il y a le point de vue de l'agent, il y a le point de vue de ce qui vaut, mettons, entre guillemets, vraiment, mais là, c'est toujours biaisé parce que là, tu as le contrat qui a été signé il y a peut-être 5 ans. Donc là, 5 ans, tu n'as pas ce que le marché. En fait, le marché est rendu où? Puis on ne parle pas aussi du plafond qui a augmenté, ça aussi va changer parce que quand le plafond augmente, les joueurs pognent une portion de pourcentage de la masse salariale et là, on travaille sur 2-3 masses salariales en même temps. Donc moi, ce que je me suis dit, je vais garder dans le fond, des comparables aujourd'hui. C'est quoi les comparables? Moi, je me suis dit, Rantanen à 9,25, je ne pense pas que Slafkovský nous a montré qu'il est là en ce moment. Ensuite, je me suis dit, ça serait quoi le plancher? Là, j'ai vu, tu sais, Alex Stock à 4,75, si on l'indexe avec les performances plus l'inflation, il serait autour de 5,5 si ce n'est pas 6. Donc là, je me suis dit, ce serait quoi un autre bon comparable? Puis j'ai regardé Andrei Svechnikov. Et là, je me suis dit, Svechnikov à 7,75 millions. Je pense qu'il est peut-être un meilleur. Svechnikov est un meilleur marqueur, je pense. Il sera un meilleur marqueur. On se rappelle que c'est quand même un gars qui a 17 ans. Il est il est but par match en Ontario. Mais c'est un moins bon passeur et il est un petit peu moins diversifié, je pense, que Slafkovský peut l'être. 7,75, ça te permettrait de respecter la hiérarchie de Suzuki qui est à 7,875. Exact. Donc, moi, je viserais probablement ça, 7,75, 7 à 8 ans, et j'attendrai par contre la milieu d'année à peu près. Parce que s'il fait 4 points, là, soudainement, on va rediscuter. Mais d'après moi, il va être plus autour des 60 quelques points au milieu de l'année, si on fait la projection sur 82 matchs. Et ça te permettrait aussi, parce qu'il ne faut pas créer un précédent. Si tu vas chercher Celebrini et tu donnes 9 millions à Slafkovský, qu'est-ce que Celebrini va demander? 11,75? Donc, il ne faut pas créer ce précédent-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'il nous reste 3 contrats, mais surtout 2 qui sont très lourds. Gallagher à 26-27 et Anderson à 26-27 aussi. Donc, si par exemple, tu veux finir la reconstruction parce que tu es content de tes repêchages et tu es content de ton développement, tu vas te mettre dans le pétrin parce que ça se peut que, mettons, je ne sais pas quoi, tu veux Draisaitl, puis Draisaitl est disponible l'année prochaine, mais que tu viennes de donner 9 millions à Slafkovský, puis Goulet, tu lui donnes 8,75, tu n'as plus de place là, pour Draisaitl ou peu importe le joueur autonome disponible. Donc voilà, moi, je viserais 8 fois 7,75 milieu d'année prochaine. Julien, tu hochais beaucoup de la tête, j'imagine. C'est dans ces eaux-là aussi que tu voyais le prochain contrat. Ouais, les comparables sont bons. On aurait pu rajouter Dylan Cousin dans le tas. Tu sais, Cousin, il avait signé à 7 millions pendant 8 ans. Puis, tu sais, même à la limite, Suzuki, dans le sens, c'est pas le même type de joueur, mais tu sais, Suzuki, il a signé à 7,8 quelque chose quand il venait de faire 61 points, puis c'était un centre. Puis qu'il avait eu des super de bonnes séries. Donc, tu sais, là, Slafkovský ne fera pas 61 points, mais il va faire probablement 50. 2, 3, 4, 5, mais c'est pas le même type de joueur. Il n'est pas centre non plus, mais Svechnikov, c'est un excellent exemple. Entre 7 et 8, c'est pas compliqué. C'est en quelque part entre 7 et 8 pendant 8 ans. Attendre dans le milieu de l'année, je pense pas que ça va faire en sorte qu'il va coûter plus cher. Donc, tu sais, parce que je pense pas. Écoute, la seule manière que ça coûte plus cher, c'est qu'il est rendu à, je sais pas moi, au point par match à l'année. 43 points en 40 matchs. Là, ça va coûter plus cher. C'est le risque à prendre. Y a-t-il plus de risques qu'il soit au-delà de mes attentes qu'en bas? Je pense que oui. C'est pour ça peut-être que je le ferai un peu plus tôt. Tu sais, quand même, depuis 33 matchs, il est sur un pace d'un point par match à peu près. Là. Donc, c'est quand même, si mettons, on fait une transposition l'année prochaine, puis moi, je pense qu'il va devenir encore plus fort l'année prochaine, encore plus confiant. Il n'y a aucune raison qu'il soit prêt de reproduire ça l'année prochaine. Puis à la limite, même si il y a plus de chances qu'il reste avec à peu près le même pace qu'en ce moment. En fait, il y a plus de chances qu'il soit au-dessus qu'au même. Fait que moi, c'est pour ça que je ne prendrais pas la chance d'attendre nécessairement. Je pense que c'est risqué. Tu vois, je trouve ça moins risqué de le signer maintenant.
que j'aurais trouvé risqué de signer, mettons, Caulfield l'année avant, même avec les. Parce qu'il est capable de faire plus de choses. Donc, moi, ça serait entre 7, 7.5, 7.75, ça serait parfait. Tu ne déroges pas de ta hiérarchie. Exact. Mais moi, je n'aurais pas de problème à le faire cet été ou vers la fin de l'été, là, voir un peu justement comment son été va aussi. Là. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de temps. Hugo, je regarde parce qu'on a parlé, on a donné comme exemple Rantanen tantôt, à la même saison, donc sa deuxième année, si on veut, dans la Ligue nationale. Évidemment, Rantanen n'avait pas joué sa première année complète dans la Ligue, mais Slafkovský a un ratio de points plus élevé présentement que Rantanen. Et évidemment, bon, à partir de sa troisième saison de son contrat, Rantanen avait explosé avec 84 points en 82 matchs. Il faudrait que Slafkovský soit justement sur un pace dans le genre pour qu'on puisse penser peut-être à ce que la signature soit dans les mêmes eaux, mais est-ce que tu trouves ça risqué de ton côté d'attendre un peu plus longtemps avant de signer Slafkovský? Je pense pas. Par exemple, moi, j'irais peut-être avec un entre-deux de ce que Julien propose et de ce que Marc propose. Je pense que on doit quand même être capable de prendre le pouls avec Slafkovský. On doit quand même, je pense, attendre de voir un peu comment le début de la prochaine saison ça va se donner en termes de production, en termes d'aisance, en termes de santé aussi, ça a l'air de rien. Mais on a un mauvais match préparatoire, puis on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Le Canadien a lousse d'attendre encore un peu. Mais pour ce qui est de sa valeur, c'est ça. On doit juste respecter. Tant qu'on respecte la hiérarchie, que Kent Hughes saute pas aux conclusions trop rapidement et on ne se lance pas dans un gros montant qui vient un peu déroger de ce qu'on a dit. Ça serait parfait pour moi, mais oui, on devrait être juste un peu plus patient. Rantanen, finalement, ça l'a payé parce que finalement, on parlait de Noben. Puis là, en ce moment, Slafkovský, on est en train de justement modeler ça. On a la chance d'être capable de bien structurer son contrat pour être capable de garder pour que tous les clans soient contents. Faisons-le en attendant au moins le début de saison, au moins les 2 premiers mois de la saison prochaine.